né dans un hôpital de l'assistance publique. Un accident de naissance lui laisse la moitié du visage paralysé. Il vit dans la misère. Il essaye désespérément de se faire admettre dans le monde du cinéma. Il n'a que des handicaps. Il a donc tout pour réussir. En 3 jours, il écrit un scénario sur une table de cuisine. C'est Rocky, le film qui lui rapportera 150 millions de dollars. Puis, avec Rambo, il réveille la conscience des Américains. Au pays des vainqueurs, il est le numéro 1. Il poursuit inlassablement son parcours sur les chemins de la gloire, frappant au ventre et au cœur. Il s'appelle Sylvester Stallone. Il est le symbole de l'Amérique triomphante. Sylvester Stallone, La revanche de l'Amérique, un livre publié par Victory Éditions. A été inspiré par des faits. Ces événements et l'imagination de l'auteur ont abouti à l'écriture de cette œuvre de fiction dont les personnages n'ont pas de modèle vivant ni mort. Voilà comment tout prit corps. Le 16 septembre 1973, tout commença le matin par un appel radio. 1 heure plus tard, toute la nation savait que 4 hommes étaient pris au piège dans un sous-marin 300 mètres au fond de la mer. On avait essayé par différents moyens d'entrer en contact avec les survivants, sans aucun succès. La nation entière attendait, espérait et priait. Posez-le. Il y a une échelle. Appuyez-la. Le 23 octobre 1973, une commission d'enquête se réunissait. Cette commission d'enquête a pour but la détermination des circonstances exactes de l'immobilisation du sous-marin Seabat qui a provoqué des pertes en vie humaine. Le 16 septembre 1973 en haute mer. Cette enquête est faite dans le seul but d'améliorer la sécurité des hommes et des biens en mer et non pour fixer les responsabilités civiles ou pénales. Par un matin clair et ensoleillé, le bateau se trouvait à 30 milles des côtes. Personne à bord du yacht ne pouvait s'imaginer qu'il allait devoir rebrousser chemin. C'est toujours pareil. Les gens nous prennent pour des chercheurs de trésors. À bord du bateau de recherche Swan, l'équipage était absorbé par les préparatifs d'une plongée. J'espère que vous avez remarqué ma patience. Nous savons que tu es avec nous, Sam. Vous savez qui est actuellement sur le yacht? Qui? Jeff Turley. Qui? Un chanteur très connu, il est avec une petite nana. Qu'est-ce qu'on attend? On plonge pour lui demander un autographe? Tu sais, Grace, faut toujours faire face. Quoi qu'il puisse se passer, vérifions les valves. Vérifier les valves? Monsieur Batman, je vais vous montrer le manuel opérationnel du Seabat. J'ai attesté de l'authenticité de cette copie. Monsieur, voulez-vous faire à cette commission
une brève description de ce que contient cette brochure. Tous les systèmes qui existent pour la survie de ce sous-marin, qu'ils soient mécaniques, hydrauliques ou électroniques, les matériaux utilisés, plans de construction, il indique les performances. Excusez-moi, monsieur Batman, et pour le confort des passagers? Une description complète. Et il n'y a pas eu de modification du système de survie? Non, capitaine, pas de modification, pas de défectuosité. Le dernier contrôle n'a rien révélé. Le dernier contrôle n'a rien révélé. But I've got that funny feeling that I'll be back once again. There's no straight lines make up my life, and all my roads have been. There is no clear-cut beginnings, and so far no dead ends. All my life's a circle, sunrise and sundown. The moon rolls through the nighttime till the daybreak comes around. All my life's a circle, Ce mec doit être bourré, il est habillé comme des down. C'est un style All branché. my life's a circle, sunrise and sundown. The years keep rolling by. Bien, C'est merveilleux, Jeff. Merci beaucoup. Très bien, très bien. Merci, monsieur. Mon beau-fils, Sam Wallance. Salut. Et voici Chris. Enchanté. Sam est le plongeur et le chef mécanicien. Vous allez plonger demain? Ouais, une petite plongée, on va installer des pièges à poissons avec le sous-marin. À quelle profondeur? Environ 350. Oh, papa, peut-être que Jeff aimerait y aller. Non, Madame Wallance. J'ai mes propres systèmes d'évasion spatiale. Alors j'irai. Je viens de le décider. Peut-être que ça ne vaut pas la peine, on ne voit rien à travers les hublots arrière. Alors je me mettrai à l'avant. C'est une plongée très tranquille, n'est-ce pas? Où est le piano dans cette boîte? Je connais aussi quelques chansons, vous savez. Très bien. Allons jouer. Bien. Victor, ici, c'est notre première plongée. Nous n'avons aucune idée de ce qu'on va trouver. Mitch est le meilleur des pilotes, n'est-ce pas? Et Grace, c'est ma femme. Et ma fille unique. On va prendre un verre. Pourquoi pas. Où est Gordon? Il est déjà dedans avec les pièges. Et pour le matériel de calibrage? Jacques l'a encore vérifié. Tire une ligne, d'accord? oui, monsieur. Bonjour. Ah, bonjour. Tu vas pas venir comme ça? Bah, je ne vais pas sortir du sous-marin ou je me trompe? Nous n'avons encore pas de chauffage central, tu sais. Il ne restait qu'une heure. Nous sommes prêts pour la plongée, monsieur Batman. Il vaut mieux que tu embarques, chérie. Pourquoi ils montent par deux accès différents, monsieur? Parce qu'ils sont séparés. Le pilote et le passager sont isolés des plongeurs, oui. Il y a un téléphone à bord, bien sûr. Les passagers ont les meilleures places. Les meilleures places pour un spectacle incroyable. Vous avez
avez dû en faire des plongées, M. Bateman. Eh bien, celui-ci est le 5e bateau dont j'ai fait les plans. Comme pilote, j'ai été licencié. À la retraite, comme on dit. Parfois, c'est vrai, je préférerais être en intérieur avec le vieux tout ici. Doucement. Descendez-le un peu. Merci. C'est fantastique. Ouais. Quelle chieuse vous avez dû penser en apprenant que je venais. C'est la routine. Sam n'a pas aimé du tout. Et Gordon, c'est le genre de savant qui ne voit que la science. Je crois qu'il n'a rien à faire de personne. C'est son job, Madame Rollins. Avec celui-ci est le mien. Swan, Sebat, à 5, 50 pieds, marquant vers 0, 2-0. Tous les systèmes RAS. Reçu, Sibat. Routine. Et que font-ils en ce moment, monsieur? Eh bien, regardez là-bas. Vous voyez la bouée? Oui. Ils suivent cette ligne, descendent jusqu'à 350 pieds et jettent un coup d'œil, remontent de 50 à 80 pieds, ils se déplacent un peu pour rejeter un coup d'œil, ensuite ils commencent la remontée. Ils seront là dans 1 heure. C'est aussi simple. Qu'est-ce que c'est là-bas? Ah, un vieux truc de transport. La marine s'en servait pour les entraînements de tir, on pourrait le transformer pour la navigation de plaisance. Mais vous ne faites pas que poser des pièges à poissons? Le mois prochain, on va faire des recherches pour la marine. Top secret. Ah, je suis son mari, merde, j'ai le droit de dire que je ne veux pas qu'elle vienne avec moi, non? Oui. Jack est le pilote, je suis le savant. Tu veux pas qu'on voit ta femme? Ta gueule, vérifie le match. Voilà, tout va bien. C'est fantastique.
Dis-moi quand je dois me ranger, Gordy. Serre-toi le plus possible. Comme ça, nous aurons moins de manœuvres de sortie. Attendez. Ça va comme ça? C'est très bien, ça. Encore 10 pieds, ça va? Ouais. Nous y sommes. Très bien. Arrête les moteurs. Prêt pour notre sortie. Ah, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelques remous. On chavire. Bah, dis pas d'ânerie. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas bien grave, Jack. Je vais essayer de le caler. Non, laisse tomber, Jack. Il y a Sam ici avec moi. Prêt à jaillir dehors. Et puis, c'est l'endroit idéal pour s'arrêter et sortir. C'est bon. Vous allez sortir, mais je ne vous quitterai pas des yeux. Merci, maman. Oh, qu'est-ce qui se passe? La mer n'est pas vraiment calme par ici. Dieu est contre nous. On y va. La porte est ouverte. Nous sommes à la juste pression, prêts à être évincés. Il y a 10 degrés dehors. C'est impossible. Comment peut-il y avoir 10 degrés? 10 degrés centigrades, 59 Fahrenheit, Madame Wallace. C'est la température normale par ici. Ils ne doivent pas avoir chaud. Regardez, il est là. Tout se passe très bien. Swan, Sibat, Reçu, Sibat, comment ça se passe? il est dehors. Je le vois de l'intérieur. Bonne nouvelle. Pilote, pas de problème? Pas pour les poissons. Très bien, Sibat, vous allez bientôt rentrer. À plus de 100 000 à l'est, un bateau est engagé dans des opérations de récupération. L'endroit a été choisi plus ou moins au hasard, et comme d'habitude, les efforts sont infructueux. Les deux hommes à bord commencent à céder au découragement. Dis quelque chose, Jimmy. Que cette télévision n'a qu'un seul programme. Le fond de la mer. Et quelques poissons. Et pas la moindre épave de quoi que ce soit. Vous avez bien dormi?
On s'est réveillé que je suis mal. Tiens, prends cette bière. Je vais pêcher. T'es sûr? Qu'est-ce qu'on peut faire? Jouer course, boire, les femmes. Non, répondez-moi. Ah, n'augmente pas les brûlures d'estomac qui me tenaillent dues au nerf et à la consommation occasionnelle et excessive d'alcool. Voilà le trésor. Je vais vous dire, vous n'êtes pas le seul à qui ça arrive. Je reste trop longtemps assis à ruminer. Gordy, Parfait. C'est vraiment parfait. Diver est rentré, pilote. Tout est fermé. Bienvenue à bord. Swan, Sibat, Diver est rentré. La cloche est fermée. Nous décrochons. Commençons la décompression. Nous demandons... Autorisation de remonter. Il est tout prêt, il attend vos ordres. Vous savez, les consignes de sécurité pour plonger, même si c'est pour une inspection rapide, c'est une checklist avec plus de 70 items. Si je peux, capitaine, j'aimerais bien définir un point pour éviter de créer de graves malentendus. Je vous en prie, commandant. Merci, monsieur. La marine, et en particulier la USS Pajan, dont j'ai le commandement, dans ses secours aux plongeurs, à aucun moment n'a été en contact direct avec le sous-marin. Notre contact avait lieu avec le bateau accompagnateur Swan. La commission s'en souviendra. Bien, je voulais que ce soit parfaitement clair, monsieur. Toutes les communications transmises et reçues du Sibat l'ont toujours été par l'intermédiaire du bateau Swan. Oui, oui, très clair. Merci, monsieur. 15 septembre, 11h30. Le Sibat retourne vers son bateau accompagnateur. Vous aviez peur qu'il reste au fond. Non, c'est seulement bluffant, c'est tout. C'est une belle expérience. À notre pilote intrépide, Jack Beach. Et pour Games PhD, qui de ses mains nues a placé les pièges à poissons malgré les attaques répétées, des requins, des méduses et... Des sardines à l'huile. des sardines à l'huile. Et à mon mari, Sam, qui nage comme un dauphin. Ça va? Alors, les ivrognes au bar et les gourmands au buffet. Ouais. Ah. Je voudrais un ginger ale. Double. Elle parlait de la plongée. Oui. J'ai entendu qu'il trouvait que l'eau du fond était froide. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit... Ce qu'il faudrait, c'est une machine qui chaufferait l'océan. Quelle température aimerais-tu? Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait ça avant. J'avais fait un peu de plongée avec les bonbonnes à oxygène, mais c'est de la rigolade. C'est très sombre à cette profondeur, je crois. C'est ça? Non, pas dans ces eaux. Pas du tout. C'est beau comme c'est pas permis. Monsieur, est-ce qu'il plonge demain pour retirer les pièges? En principe, oui, mais
Je dois faire le point avec l'équipage d'abord. Papa, ça ne se passera pas comme aujourd'hui. Je vais y réfléchir. Alors, les conspirateurs, je peux savoir contre qui? Sam. Je commence à me poser des questions sur cette opération, Sam. C'est ton idée, Gordy. Et nous t'avons suivi. Et je suis le pilote. Et maintenant, on a l'impression que personne n'en a plus rien à Je foutre. sais, mais nous devons lui parler, Jack. Je suis pas fait pour discuter, Sam. Oh, il comprendra, Jack. Je suis prêt à en prendre la responsabilité. Personne ne vous le demande. Jack m'a prévenu pour le courant. J'ai pas hésité à sortir. J'ai remarqué que c'était très froid. On aurait dû le savoir avant la plongée. Au fait, quel est le problème? C'est que ça ne devrait pas être aussi froid dans ce secteur. Et les indications qu'ils nous ont données sur les courants sont fausses. J'ai peut-être la trouille, travaillant à distance demain. Monsieur Batman, Gordon dit que ces poissons, après tout, ce n'est pas si important. C'est vrai, c'est pas une question de vie ou de mort. Ne prenons pas de risque. Voyons ça. Pourquoi on n'utilise pas une rallonge, disons, de 15 pieds environ, en l'attachant sous le sonar avec un crochet à son extrémité? On peut aller aussi près? Facile. Oui, de toute façon, Jack n'hésite pas à y aller. Naturellement, il faut être prudent. J'y vais pour le cas où il y aura une panne. Voyez vous-même, mais n'allez pas trop près. Si on peut pas récupérer les pièges, laissez tomber, on aura fait de notre mieux. Ça va. On va faire comme ça. Pour nos archives, voulez-vous indiquer votre nom? T.C. Hollister. En entier, s'il vous plaît. On m'appelle toujours T.C. Tom Camp. Ce n'est pas plus clair. Monsieur Lister, notre commission s'occupe d'une enquête d'une gravité extrême. Thomas Camille Hollister. Êtes-vous le seul propriétaire de la compagnie qui exploite le bateau? Oui. C'est ça, monsieur. On s'occupe de la récupération d'épaves à la mer. Ce n'est pas évident. Donc, en réalité, ils ont eu de la chance, c'est votre métier. C'est votre vrai métier? Oui, la recherche archéologique en général, monsieur. Monsieur Lister, nous enquêtons sur une tragédie. Et nous vous prions de nous éviter de perdre du temps. Ne parlez pas de recherche archéologique alors qu'en réalité, vous n'êtes qu'un ferrailleur qui essaie de faire quelques dollars. Si vous voulez. Vous savez, j'ai fait ce métier pendant plus de 20 ans, alors... vous ne me vexez pas, vous pouvez dire ce que vous voulez, ça m'est bien égal, mais vous pouvez jeter un œil à mon dossier. Jetez un coup d'œil et vous verrez qui je suis. Bien. Monsieur Lister, si vous voulez bien, décrivez-nous comment, selon votre souvenir, les choses se sont passées le matin du 16 septembre 1973. Eh bien, Jimmy et moi, Jimmy est mon associé. Nous étions plongés dans nos recherches sans beaucoup de succès, comme d'habitude. Et donc, vous savez comment nous faisons. C'est ce téléviseur avec lequel je regarde les fonds pour chercher des trucs. Et parfois, quand on en a marre, on cherche sur le poste de radio une partie de baseball. Et l'autre jour, Jimmy n'arrivait pas à trouver une bonne station. J'ai donc essayé moi-même et tout à coup, j'ai entendu que vous vouliez récupérer ce sous-marin. Je comprends, vous l'avez su par hasard. Oui. Alors, j'ai dit à Jimmy, Jimmy, il y a un sous-marin perdu. Et il a dit, pauvres gens, écoutons encore. On a encore écouté et celui qui parlait a dit qu'il n'y avait pas de grand danger immédiat. Alors, il parlait avec quelqu'un et lui indiquait le lieu du naufrage. J'ai donc noté ce qu'il disait, je n'étais pas trop loin. J'ai alors commencé à me demander si je devais... Deviez faire quoi? Ouvrir une autre boîte de bière. Monsieur Lister, ne vous est-il pas venu à l'esprit de vous joindre aux sauveteurs? Une minute, capitaine, n'essayant pas de me culpabiliser, je n'avais pas de raison de m'affoler. Pas de danger immédiat, ils avaient dit. Ils avaient des équipements de survie, une réserve d'oxygène, une équipe de scaphandriers était là. La marge de sécurité semblait être ils ont dit, une trentaine d'heures. Comme je vous l'ai dit, je ne culpabilise pas, vous savez.
Combien de gens à ma place auraient pensé qu'ils se démerdent? Quoi qu'il en soit, messieurs, et c'est vrai, cette idée que j'aurais pu arriver un peu plus tôt. Vous savez, elle me trotte dans la tête lorsque je ne dors pas. Je n'en sais rien. Jeff, si c'était dangereux, est-ce que mon père m'aurait laissé y aller? Et puis, je pourrais aller à l'aquarium, j'y verrais les mêmes choses. Vous ne savez pas quel dépaysement a été pour moi cette plongée, pourtant de courte durée, de ce merveilleux environnement. Vous pouvez bénéficier d'une aspiration que personne d'autre ne pourra jamais avoir. Un opéra sous-marin? Jeff, n'importe qui peut s'embarquer, vous avez peur? Venez. Bonjour, chérie. Non. Jeff aimerait descendre avec vous. Bah, si on t'écoute, aujourd'hui c'est ce chanteur et la prochaine fois ce sera Paul Newman, le touriste. Bon, si tu ne veux pas. Je me l'ai pas demandé. Mais ne fais pas semblant d'avoir peur pour sa sécurité. Ce n'est qu'une plongée de routine, tu le sais. D'abord tu t'adresses à moi, tu ne m'as pas dit si ton père était d'accord. Je sais bien qu'il ne me refuse rien. Je veux que tu l'emmènes. Demande au pilote. Combien de passagers pouvez-vous avoir? Un ou plusieurs? Hier tu as pu te rendre compte de l'exiguïté. Ah oui, j'étais là-bas. Maintenant, je suis ici. Et je saurais te remercier si tu emmènes ce mec. Je ne te dis pas comment. Ah, tu sais vraiment comment me convaincre. Ce soir, tu verras que tu ne regretteras pas ce que tu vas faire. Septembre 1973, 6h45. Le Sibat est prêt. C'est ce voyage qui devait être un voyage de routine qui fut celui de la tragédie. Le cauchemar n'allait pas tarder à commencer. Tout est normal, nous procédons à l'immersion. Commençons la plongée, objectif 350. Restez en ligne. Nous plongeons 350. Swan, Sibat, nous plongeons. Écoute, tu as persuadé Sam sans même m'en parler. Imagine qu'il lui arrive quelque chose. Jeff voulait vraiment y aller. Moi aussi, j'aimerais. Je suis trop vieux. Et lui? Je m'en souviendrai de cette croisière. Ne vous en faites pas, monsieur Batman. Jeff va faire une expérience vraiment fantastique. Bon, j'espère que ça ira. Swan, Sibat, nous atteignons la profondeur de 50 pieds. Côte 5-0, je répète 5-0. Vitesse, 1,5 mille. Parfait, Sibat. Bonne chance, Sam, avec votre touriste. Rien ne lui échappe. Hé, Sam, tu fermes l'interphone? Contrôle de niveau. Oxygène 21%. Je ne vois pas de poisson. Ils vont arriver. Les poissons adorent regarder les gens. J'espère qu'ils ignorent que nous les mangeons. Écoutez, Jeff,
Les poissons étaient ici avant nous. Et ils seront encore quand nous serons partis. S'ils n'achètent pas mes disques... On est sur le point d'arriver. Ah, essayons de bien nous poser. Je vais avoir du mal, ça bouge. Doucement, ne t'approche pas trop, nous avons la rallonge pour le piège. Hé, regardez ce poisson orange. Doucement. Avance encore un peu. Doucement. Pas trop vite. C'est sinistre. Cette épave abîme le paysage. Fais attention, il y a du courant, Jack. Je fais attention, mon vieux. Tout à coup, ça devient froid. Je sais pas pourquoi. Bien. Doucement. Doucement. Tu es dans la direction. Qu'est-ce qui se passe? C'est tordu. Quelle connerie. Alors? J'appelle Swan Sibat. La rallonge s'est tordue, c'est irréparable. Demande permission de se poser. Répétez, Sibat. La permission d'aborder, monsieur. Permission accordée. Soyez très prudents. Désolé. Pas d'héroïsme, mes amis. On rentre chez nous. Qu'est-ce que c'est? Un câble. Hélice à happer, ce câble. Faut aller voir, Sam. Je crois bien, oui. Vous pensez qu'on va repartir? Que fait Jack? Est-ce que tu crois que tu peux dégager l'hélice sans sortir? Je regarde. Que regardez-vous? Négatif, pilote. D'accord, c'était pour savoir. Ça n'a pas l'air de s'arranger. Mais alors, on est piégé? Monsieur le chanteur, vous êtes avec 3 pros ici. Parmi lesquels il y a l'un des meilleurs pilotes du monde. Pourquoi vous ne restez pas calme sans poser de questions? Faut sortir, jeter un œil. Bonne idée, ça. Swan Sibat? Swan Sibat? On a un problème. Répétez. Bien reçu, Sibat. Ils sont en panne sur le fond. Nous nous mettons en position d'attente. Bien reçu. Est-ce que c'est très grave? Pas de danger immédiat. Je fais le point, le voici. 35, 3 à 5 heures. Entendu, pilote. Ils pensent arriver ici dans environ 6 heures. Ne prenez aucun risque. Avez-vous entendu? Bien reçu, monsieur. Prenez aucun risque. Oui, ça va s'arranger, tu verras. Allons à la radio. L'installation de survie n'avait pas été testée. On avait tout contrôlé sur le Sibat. Tout fonctionnait parfaitement.
Monsieur, excusez-moi si ma question ressemble à sa propre réponse, mais pourquoi avoir pris un passager pour cette plongée? Parce que je ne voyais pas de danger. Malgré les courants et la température anormalement froide? Je n'avais aucun doute sur la fiabilité de mon bateau. Oui, mais vous deviez savoir. Combien de temps il a fallu à la marine pour mettre en route des plongeurs? Pourquoi les câbles étaient trop courts? Pourquoi les scaphandriers, malgré le courant, n'étaient pas assez lourds et ont été emportés? Il faisait nuit. Répondez aussi à ces questions. Monsieur Batman, nous sommes d'avance prêts à accepter le fait que personne ne soit l'unique cause de cette tragédie. Vous pensez y arriver? Je l'espère. Les plongées jusqu'au fond sont dangereuses. Ne prends aucun risque, ça. La combinaison coûte une fortune. T'en fais pas. C'est sympathique de faire naufrage. Les journaux, la télé, tout le monde qui veut te décorer. Je peux en parler à mon agent qu'il économise quelques pages de pub. On y va. Faut se dépêcher. C'est bon, appuyez sur le bouton, je vais sortir. Faites attention en ouvrant la porte, je ne voudrais pas me noyer. Pas de problème. Vous verrez, la pressurisation empêche l'eau de s'infiltrer. Voilà, on reste au fond, tenu par la pression extérieure. J'ouvre la porte, je sors et pas une goutte d'eau à l'intérieur. Parfait. Ah, ça va faire beaucoup de bruit. Dégage tes oreilles, fais comme ça. Ouais, c'est ça. Je suis parti. On a de la chance. Une équipe de scaphandriers de la marine va plonger. Ils seront près du Cibat dans 5 heures au plus tard. Vous êtes sûr qu'ils ont assez d'air au fond de l'eau? Vous en faites pas. Vous voyez notre plongeur, Jeff? Il va réparer l'hélice. Tu as trouvé la panne? Grosse panne. J'ai entendu, c'était une grosse panne. Reste un câble enroulé autour du propulseur. Bien. On va attendre. Allô, Sam? Qu'en penses-tu? Les scaphandriers descendent et dégagent des propulseurs ou ils démarrent plus? Je sais pas. Le problème, c'est qu'il y a plus d'un câble et je ne sais pas si c'est si facile de dégager l'hélice. Ah, je sais, mais réponds-moi. Il faut qu'ils viennent pour dégager l'hélice, oui? D'accord, ils doivent venir. Alors nous, on doit rester ici et attendre les secours, hein? Il n'y a rien d'autre à faire. Swan, Cibat. Sam est allé voir. Voilà la situation. Oui, nous étions en contact permanent avec le Pat John. Et on envisageait toutes les possibilités. Entre autres, si le Cibat devait être dégagé et allait ainsi refaire surface par ses propres moyens, ou s'il fallait le sortir de l'eau. On l'a fait et on a décidé d'un commun accord de le sortir de l'eau. C'était pour éviter que le courant le renverse. Un point, monsieur Batman. Quand vous avez appris au sujet de la panne, avez-vous réagi immédiatement? J'ai bien sûr réagi immédiatement. Ah, laissez-moi poser différemment cette question. Avez-vous investi du temps pour discuter de ce problème avec vos assistants ou avec vos autres pilotes? On n'avait pas le temps de discuter.
sommes pris au piège. La marine va arriver. Sans filtrage, les habitacles des sous-marins seraient remplis par l'air vicié respiré et expiré par les occupants des cabines. Il existe donc des filtres spéciaux. Ils contiennent un produit chimique qui absorbe le CO2. Ce produit chimique est employé pour éliminer le CO2. Oui, mais il est dangereux. Docteur, nous avons la preuve que le Cibat était équipé en survie pour une durée non supérieure à 36 heures, non? Je vais vous expliquer. Il y a le facteur température. Quand il fait trop froid, le filtre perd une partie de son efficacité, de plus en plus vite. Mais les instruments de bord indiquaient le taux de CO2. Alors je sais bien tout ça. Personne ne peut s'en apercevoir. Il faudrait regarder constamment. Et avant que le compteur indique le danger, il y a déjà assez de CO2. Et l'intoxication s'est déjà installée. Il n'y a plus de courant. Qu'est-ce qui se passe? La batterie est en panne. Alors, ils vont arriver quand? Avec l'armée? Non, ils savent. Quand mer, c'est grave. De toute façon, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire nous-mêmes. Tu crois pas? Rien. Ça y est, le courant est revenu. Le CO2 se propage à grande vitesse. Passe-moi le kit, je vérifie. D'habitude, c'est Sam. Il va parler? Je vais lui dire. Sam? Nous allons mesurer le CO2. Parfait, pilote. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ils n'arriveront jamais. Ça va. Je vais demander où ils en sont à bord du Swan. Swan, Cibat? TC, réveillez-vous. J'ai capté un message de la marine. Un sous-marin en perdition. Vous entendez, TC? Quelle position? Au fond de l'eau. C'est le plus terrible au fond de l'eau. C'est qu'on doit utiliser des masques. Et on s'intoxique avec le CO2. Où est la marine? Presque sur place. On va y aller, Jimmy. Le USS Pat John vient d'arriver. Il reste 5 heures d'air. On pourrait croire que la libération des plongeurs est proche. Ce n'est que le commencement d'un épisode qui finira mal. La situation a évolué? Non, nous attendions vos plongeurs car il va faire nuit. Qu'est-ce qu'ils foutent, cette bande de snobinards là-bas? À quelle profondeur se trouvent vos plongeurs? Le sous-marin se trouve à exactement 350 pieds. Ou un peu moins. Ce serait mieux. C'est la longueur de nos câbles. Il ne faudrait pas qu'ils se trouvent plus bas. Je l'espère vraiment.
Ça va. Préparez les hommes pour la plongée. Tu es sûr que ça marchera? Non, on dirait que c'est arrêté. Comment ça va, ça? Chose est sûre, on est complètement gelé. Il n'y a plus beaucoup à attendre. Ils sont sur nous. Ils vont être là. Ah, c'est pas normal. Il fait beaucoup trop froid. Ouais, je crois comprendre ce qui se passe. Les filtres ont perdu leur efficacité, ils laissent tout passer. Ah, il va falloir mettre le masque. Attends. Respire normalement. Ne prends que quand tu sens que l'oxygène va te manquer. D'accord? Je vais mourir. Ah non. Tu répètes ça encore une fois et je te fais avaler toutes tes dents de devant. Ça dit, tu auras des trucs à raconter, hein? C'est sûr. Le CO2 est en train d'augmenter très vite. Je le sens bien. Passe-moi de l'absorbant. Enlève ta chemise. Et là. Ils ont mis le produit du filtre dans la chemise. Ils ont ensuite essayé de le faire souffler de manière régulière par le ventilateur. Ça permet de neutraliser le CO2. Oui, pour un temps très court. Sibat ici, Swan. Les préparatifs sont terminés, les scaphandriers se préparent à descendre. Que Dieu soit loué. Ça devient de plus en plus froid. Ils arriveront très vite. Parfait. Notre torture est sur le point de finir. Tant mieux. Les scaphandriers commençaient leur descente et ils avaient tout le matériel nécessaire. Au fond de la mer, les plongeurs disposaient encore de 3 heures de survie. Pas si vite. Ils sont en train de descendre. Oui. On veut qu'ils nous trouvent. Swan, Sibat. Où en sont les scaphandriers de la marine? Ils descendent vite, ils ont déjà atteint le palier de 150 pieds. Ils ont des lampes? Affirmatif.
Alors on va les voir. Oui, monsieur, j'étais le responsable de notre équipe. Vous allez me dire si vous n'êtes pas parti un peu vite. Peut-être. Nous nous sommes tout de même préparés. On s'est préparé pendant que nous naviguions vers le secteur. On a fait le point des éléments dont on avait besoin. L'équipement, les cartes sous-marines, la température de l'eau, les courants. Quel genre d'équipement de plongée utilisez-vous? Le scaphandre réglementaire. Il n'y en a qu'un. Vous considérez qu'il convient pour descendre à 350 pieds? Oui, monsieur. Nous disposons d'équipements beaucoup plus modernes, mais à la base à 2000 km. Saviez-vous que vous descendiez aussi bas et que les courants étaient très forts? Oui, monsieur. On n'a pas eu le temps. On aurait pu mieux prévoir les poids, n'est-ce pas? Notre équipement nous limitait cependant de ce côté-là. Comment avez-vous fait votre visée? Ce qu'on a fait, c'est descendre plus ou moins en direction du sous-marin. Comme vous le savez, on a eu la chance de ne pas tomber loin. Comment ça se passe avec vos hommes, Swan? Ils commencent à avoir des problèmes d'oxygénation. Nos plongeurs sont à 250. C'est pas loin. Si le système est cassé, comment vont-ils quitter le sous-marin? Non, c'est rien. Théoriquement, il nous reste encore 36 heures. En réalité, il ignore. Ça ne s'arrange pas. Faut encore absorber. On n'a plus de chemise cette fois. C'est ça. Le matériel récupéré indique que les deux occupants de la partie antérieure ont réagi tout à fait différemment. Vers la fin, M. Gain a ouvert la dernière cartouche du filtre qu'on a trouvé sur le sol du compartiment pour augmenter le passage. Et vous dites que ce n'était pas très bon? Pas très. Ils n'ont fait qu'accélérer l'intoxication. À la fin, c'est arrivé. Je ne prends pas d'eau. Ça fait du bien de pouvoir allonger les gens. Je suis content pour vous. Ah. Comment faites-vous passer tout ce temps ici dedans? Je suis le pilote. Ah. Garde-le dans ta main. Tu le gardes à la main. Respire le moins possible. Et si tu respires trop, ça peut t'asphyxier tout aussi bien. Hollister ne pouvait rien faire pour augmenter sa vitesse. Il ne restait plus que 2 heures d'oxygène. Oui, monsieur. Le courant était violent. On s'en est aperçu au cours de la descente. On vous avait averti, il fallait prévoir les poids. En théorie, bien sûr. Mais en surface, c'est une chose. À cette profondeur-là, c'est un autre monde. Regardez, je vois des lumières. Quelqu'un arrive. Je vois des lumières. Ils arrivent. Reçu, nous sommes sûrs de leur position. Des scaphandriers. Ils sont tout près. À quelle distance? Environ 50 mètres. 50 mètres. Est-ce qu'ils vous voient? Je n'en sais rien.
Pilote, on m'avertit, les scaphandriers ont assez de cap pour vous atteindre. Vous ont-ils vu maintenant? On ne dirait pas. Pouvez-vous vous signaler? Comment voulez-vous? On va s'en sortir. Swan Sibat, on ne peut pas se signaler. Ne coupez pas. Il nous voit. Il nous voit, Swan. Il nous voit, il s'approche. Swan, ils sont tout près. On ne va pas encore ouvrir pour conserver la pression. D'accord? D'accord. Comment vont les autres? Ils tiennent bon. Ça va aller. Pilote. Hé, il s'évanouit. On n'a plus d'oxygène ici. Tenez le coup, Sam. Ils sont à 25 mètres. Alors, selon vous, c'est le manque d'oxygène qui a laissé les hommes sans réaction. Les scaphandriers étaient tout près, capitaine. Ils étaient tout près. Ils arrivent. Ils arrivent. Pilote, pouvez-vous leur indiquer que vous êtes en haut? Un scaphandrier sur nous. Il est sur la coque. Où est le pilote? C'est trop court, c'est trop court. Pouvez-vous leur faire des signes? C'est ce que j'essaye de faire. Le courant les entraîne. Des questions? Dites-moi, est-ce que ce serait juste de qualifier le matériel des sauveteurs de dépassé? Attendez, j'aimerais votre opinion sur cet équipement. C'était vraiment l'enfer là-bas. J'avais du mal à avancer en plus avec mes bottes. Les conditions étaient épouvantables. Un courant violent. On essayait de s'accrocher à cette coque. On glissait, monsieur. C'était l'enfer, monsieur. Cette première tentative avait échoué. Les scaphandriers durent remonter. Avec les arrêts forcés pour la décompression. Et vous le saviez, monsieur Batman, qu'il fallait recommencer l'opération. La nuit tombait. N'avez-vous pas trouvé extraordinaire que la première équipe soit arrivée si près? Extraordinaire. En fait, vous n'avez aucune raison de penser que les sauveteurs portent la responsabilité de cette tragédie. Non.
Mais tout un ensemble. Le froid, le courant. En un mot, la mer. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas été capables d'accrocher ce câble. Ils vont sûrement revenir dans 10 minutes. Sam. 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 Économise l'air. Oui. Il faut attendre. Docteur Levison, quelles étaient les conditions à l'intérieur? À l'intérieur, la pression était encore de 3,50, la même que la pression extérieure. Ce n'était donc pas un problème. Bien sûr que oui. Ils ont fait tomber la température à cause de l'utilisation de l'oxygène. En essayant de reconstituer ce qui est arrivé, on peut imaginer que tout de suite après, l'intoxication par l'air a commencé. Quand ça arrive, aucun homme ne peut résister. C'est ce qui peut expliquer que Sam Valance a voulu essayer de remonter tout seul à la surface. Et bien entendu, il a dû y renoncer. Je vais pas te laisser tomber. On va venir nous sauver. On a de la chance d'avoir la montagne. Essaie de sauver ta peau. Ta gueule, c'est moi le patron ici.
et en auront un autre. Non. Ça arrivera trop tard. Tu es pessimiste, je sais. J'y crois plus. Un pressentiment. Les premiers devaient réussir. C'était arrivé sur le sous-marin. C'est raté, monsieur. À cause du câble. Calme-toi. Tu es quand même le meilleur plongeur d'ici. Que va-t-il se passer maintenant, monsieur Batman? Ah, ils vont envoyer de nouveaux plongeurs. Ils y arriveront? Auront-ils assez de temps? Swan s'y battent. Ils arriveront trop tard, Sam. Swan s'y battent. Vous m'entendez? Attendez, pilote. La deuxième équipe se prépare à plonger. Nous n'avons plus assez de temps. Restez à l'écoute. On ne fait que ça attendre. Raccrochez, pilote. Mon Dieu, nous n'avons plus assez de temps. Les autres vont geler à l'arrière. Sam a la combinaison. Oui. Sam. Sam. Tu m'entends, Sam? Si on arrêtait le système de décompression, on ne pourrait pas respirer. J'en sais rien. Tu étouffes. Il faut pas trop respirer. Combien de temps avant qu'ils arrivent? J'en sais rien. C'est la première fois. Foutre ce con! Éloignez-vous, vous êtes dans un secteur de sauvetage. Nous pouvons vous aider, on arrive! Éloignez-vous! Connard! Nous pouvons vous aider pour ce sauvetage. J'ai une caméra de télévision sous-marine. À quoi voulez-vous qu'elle serve?
350 maintenant. On n'a pas le choix. Une dernière chance. Swan, Sibat. Swan, Sibat. Quelle est la situation maintenant? J'ai 300 mètres de câble. Donnez-moi un coup de main, vous verrez. Harry, aide monsieur. C'est l'enfer. Dis-le lui. On va essayer. Les scaphandriers étaient prêts. On estimait qu'en bas, ils pouvaient tenir encore 30 minutes. Chef, combien de temps la descente? Environ 1 heure. La caméra est dotée d'un projecteur. Je suis pas un amateur, faudrait que vous le sachiez. La caméra est fixée sur cette plateforme. On la fait descendre et on repère l'endroit. Très bien, alors, allez-y. On y va. Faites vite. Swan, Sibat. Swan, Sibat. Nous nous préparons à flotter pour faire surface. Négatif, pilote. Nous envoyons une caméra de télévision chez vous. Pourquoi faire? Un documentaire? Ça va aider pour vous accrocher. Il fait sombre par ici. Elle a un projecteur. Écoutez. Ne prenez pas d'eau. Trop tard, c'est ouvert. Alors? Il a ouvert les vannes pour égaliser la pression. Mais ils ont plus de 100 mètres pour atteindre la surface d'une seule traite. Voilà, la caméra est prête. Pilote, la caméra vient d'être envoyée. On va les trouver. Dans un camp. Pilote, la deuxième équipe va plonger. Pilote, m'entendez-vous? Ils vivent encore. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Non, ils vont pas mourir. 300. Je le vois, je le vois. Vas-y, tiens le droit. Tiens-le. Maintenant. Allez, doucement. Descends doucement. Vas-y, tout doux. C'est bon. Un peu à droite. Trop. Remonte un peu. Oui. Vas-y, maintenant, doucement. Doucement, vas-y. Reviens sur la droite. Non, c'est trop. Il faut revenir. Encore. Doucement. Tu l'as! C'est ça! Attention qu'elle ne t'écroche pas. On y va.
On l'a grippé, il faut le sortir. Une ascension rapide aurait été fatale. Sibat devait être remonté doucement pour permettre la décompression partielle des survivants. Je demande si ça va toujours. Plus de contact, c'est rempli de flotte. Et où aviez-vous accroché le grappin? À la structure antérieure. Et la résistance? À peu près 1500 kilos. Et combien de temps s'est écoulé entre le lancement et l'accrochage du grappin? 20 minutes. Arrêtez là! Doucement, doucement! Ils sont vivants? En êtes-vous certain, docteur? Les analyses concernant ces gars ont été faites lors de l'autopsie. Les comptes rendus qui sont à votre disposition ne laissent aucun doute sur l'intoxication par mauvais filtrage. Des tests très précis ont confirmé les résultats. La cause du décès était bien l'intoxication. Au CO2 complété par l'asphyxie, bien entendu. Ces décès sont donc imputables au CO2? Oui, ça paraît clair. Docteur Levison, vous affirmez que ce système défectueux est à l'origine du décès de messieurs Turley et Wallance. Il les a forcés à pressuriser l'habitacle.
Et en agissant ainsi, compte tenu du mauvais filtrage, ils étaient condamnés. Et est-ce que les autres occupants du sous-marin pouvaient faire autre chose pour eux? Enfin, pour les aider à prolonger leur survie. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, c'est un miracle qu'ils soient en vie. Avec la permission de ce comité, j'aimerais faire une dernière observation. Je vous en prie, docteur. Personne, absolument personne, ne devrait être autorisé à s'embarquer comme passager dans une telle expédition, à moins qu'il ne s'agisse d'un plongeur qualifié, dûment équipé et ayant connaissance de tous les aspects des opérations de plongée. Merci, docteur. Je n'ai plus de questions. Est-ce que quelqu'un veut présenter des témoins supplémentaires? Très bien, nous allons en rester là. Le comité apprécie très sincèrement la collaboration des observateurs. Commandant Robbins, voulez-vous ajouter quelque chose? Rien, monsieur. Commandant Henry? Non, non, monsieur. Cette séance est donc interrompue pendant 48 heures. Nous réentendrons les témoins afin de rédiger ensemble nos conclusions. Bonne chance, monsieur Batman. Merci, à vous de même. Merci. Vous n'avez pas laissé tomber. Bien. Nous sommes toujours en affaires. Monsieur Lister? Au revoir, messieurs. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Monsieur Batman. Toute ma gratitude. Non, non, pas de quoi. La leçon à tirer de tout ça, c'est que quand ça peut marcher, eh ben ça merde. Tout le monde, finalement, essaye de se cacher de ne pas avoir fait quelque chose qu'on pouvait faire. La marine, les deux scaphandriers, et le câble qui était trop court, l'erreur d'avoir embarqué un civil, la boîte qui a produit les filtres, le savant de génie qui a dit « c'était froid en bas, on ne gelait pas », et moi. Ouais. Une fois que j'étais informé, j'ai pris le temps de boire une bière. Donc, voyez bien, tout le monde a quelque chose à se reprocher. Eh oui, vous comprenez? Franchement, vous êtes un Américain authentique. Oh, pensez-vous, il s'est trouvé que je devais y arriver, c'est tout. Mon équipement de fortune, c'était vraiment de la chance. Vous savez, depuis des semaines qu'on essaye de récupérer quelque épave. Non, votre télévision sert beaucoup. J'en suis sûr. Je dois y réfléchir. Ça permet de suivre en détail toutes les opérations. Et vous pouvez y ajouter le sonar, n'est-ce pas, ce qui complète vraiment l'équipement. Ah, monsieur Batman, oui. Ce n'est pas facile du tout. Oui, c'est très dur. Ah, et nous, on est là avec nos théories. On va pas ressusciter ces deux hommes. Mais c'est vrai que pour ces grandes plongées, un équipement qui prévoit la lumière est indispensable. Et encore par ici, c'est plutôt clair. Dans les autres parties du monde, à cette profondeur, il fait noir. On va se revoir. Vous avez des idées qui m'intéressent, restons en contact. Avec plaisir. Pas de déclaration, rien. Non. Non, désolé. Non. Michel Batman a dédié le restant de sa vie au perfectionnement des systèmes de sauvetage des sous-marins. Grace Valance s'est établie en Espagne. Occasionnellement, elle rend visite à son père. Jeff a été enterré à Toledo, Ohio.
Les cendres de Samuel Wallens ont été jetées à la mer selon sa propre volonté. Les pièges à poissons n'ont jamais été récupérés.